Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Il y a des jours où on se le demande. Et puis il ne faut pas non plus faire de discours qui seraient panégyriques en disant voilà, c'est formidable, vous en gavez, etc. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, monsieur le député. Il est impossible de changer l'opinion publique. En tout cas, surtout pas si ça vient des politiques, ce sera obligatoirement mal compris. Si ça vient des scientifiques aussi, puisqu'on dira qu'il y a un conflit d'intérêts. Et donc c'est le sujet qui est très largement abordé pour les scientifiques. Les scientifiques sont intéressés. Les politiques, finalement, ils ont déjà des idées préconçues, ils savent où ils veulent aller sur un sujet. La seule manière de modifier l'opinion publique sur les sujets scientifiques et techniques, c'est-à-dire ceux sur lesquels nous on essaye de travailler depuis longtemps, c'est d'abord d'organiser des débats, de leur donner la plus large publicité. Donc je vous félicite pour ce débat, mais on ne fait pas assez de débats au Parlement. Relayer, on en fait, mais l'Office en fait depuis longtemps, depuis 20 ans déjà, mais relayer par la suite par la presse et notamment la télévision, c'est pas intéressant tant qu'il n'y a pas de scandale. C'est très difficile de parler d'un sujet. À la limite, le scandale, excusez-moi, le scandale, c'est qu'il n'y avait pas de scandale, on pourrait le dire. Oui, mais c'est très difficile de parler d'un sujet tant qu'il n'y a pas de scandale. On n'en parle pas. Puis finalement, c'est quand on va en parler, c'est-à-dire quand l'opinion publique va en parler, c'est qu'il y a des représentations, ce que je disais tout à l'heure, qui sont déjà cristallisées. Et la seule manière, c'est d'organiser le débat permanent. Et c'est ne pas attendre une crise avant d'organiser le débat. Et on a pratiquement, sur tous les sujets, on a été en amont, presque tous. Il y en a un, par exemple, qu'on a loupé, c'est les gaz de schiste. Car on a parlé des gaz de schiste quand l'opinion publique en a parlé, et là, le rôle devient incrémental, c'est-à-dire on n'a plus de rôle du tout, quand il commence à y avoir crise. Donc il faut en parler avant, et il faut organiser le débat avec l'opinion publique, et c'est compliqué. Il faut trouver toute forme d'organisation nouvelle du débat, et donc on essaye de le faire, en tout cas nous, dans notre petit organisme du Parlement, parce qu'on est 18 députés, 18 sénateurs, assez motivés, de toutes couleurs politiques, on n'a pas la même, vous avez sans doute remarqué. Bien que sur les acides gras, il y a les 6 et il y a les trans. Hein. Donc il y a deux cas différents. Donc voilà cette manière, mais c'est très compliqué. Moi, je dirais aussi, il y a les médias, parce que si ce débat a été porté à la connaissance de tout le monde, c'est parce qu'effectivement, les médias, télévision, presse, ont joué un rôle important. Donc, comment les convaincre ça serait... Il y avait combien de journalistes aujourd'hui? Moi, je me suis inscrite en tant que participant pour avoir cet aspect médical que je ne connais moins et non pas pour intervenir. Mais ce sont les journalistes qu'il faut ou convaincre ou réussir à faire modérer les articles et tout ce qui peut passer à la télévision, puisque c'est l'impact immédiat et important. Il y a aussi le point de vue des scientifiques et des médecins, et je pense qu'on a loupé le coche, vous le soulignez tout à l'heure avec les ANC 2010, parce qu'au contraire, on a voulu dire les acides gras saturés, arrêtez, il ne faut pas commencer à en manger le moins possible, comme certains nous disent, et malheureusement, c'est pas bien passé, parce que il y a un fond que les médecins se sont appropriés depuis très longtemps, parce que c'est facile, parce que c'est simple pour eux, c'est de dire les graisses animales, c'est mauvais, parce qu'on n'a pas parlé de graisses animales, mais c'est aussi parce qu'elles contiennent des acides gras saturés, et je sais pourquoi d'ailleurs, c'est parce qu'elles sont riches en graisses saturées. Et donc ce message a été tellement véhiculé qu'aujourd'hui, sortir de cette ornière, mais ça peut mettre des décennies. Et donc, non mais c'est la réalité. Et vous avez même des agences de santé en Grande-Bretagne qui vous font des publicités, mais invraisemblablement, j'allais dire malhonnêtes, en matière de risque cardiovasculaire, en vous montrant des graisses qui vont directement dans une artère, comme l'a montré tout à l'heure très bien le docteur Pelouse. Ce n'est pas du tout la réalité.
Et donc, face à ce discours scientifique et médical qui est comme acquis, et c'est une chose, même je dirais, enfin, même au niveau du PNNS, il faut qu'on fasse attention, parce que le programme national nutrition santé que tout le monde connaît, c'est tellement facile de dire ça y est, c'est acquis, c'est mauvais. Moi, je ne dis pas qu'il faut en manger beaucoup, j'ai pas dit ça. Je dis qu'il est ridicule de faire porter toute la responsabilité et simplement manger de trop n'est pas bon. Et je crois qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de la communication scientifique et de son relais immédiat par les médecins qui ne sont pas nutritionnistes forcément et essaient de traduire ce qu'ils ont retenu. Ils ont beaucoup de choses à faire. Hein. Alors, je voudrais sur ce vous faire part d'un ton un peu différent pour une raison très simple, c'est que je pense que la focalisation sur les questions de la composition des aliments est quelque chose qui est extrêmement difficile à expliquer et qui aboutit à ce que nous avons des débats, à ce que nous ayons des débats sur l'huile de palme, puis demain sur les pesticides, sur autre chose. J'ai dans ma présentation parlé de l'agenda de l'American Heart Association et qui a été très bien accueilli par l'Académie de médecine qui s'en est emparée. Pour l'agenda 2020, les Américains ont dit bon, c'est plus possible, on ne peut pas compter sur ces problèmes de modifier l'alimentation simplement ou de dire qu'il faut prendre des statines plutôt, etc. Il faut que nous acceptions que les maladies chroniques, et en particulier les maladies cardiovasculaires, sont susceptibles d'être diminuées drastiquement si on aboutit à des changements d'hygiène de vie, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles on se déplace, des conditions dans lesquelles on travaille, des conditions dans lesquelles on s'alimente et des conditions dans lesquelles on est soigné. Pour ce faire, je l'ai mentionné dans ma plaque, il ne faut pas compter sur l'assurance maladie uniquement. Et il ne faut pas compter sur des débats uniquement. Il faut aller au contact des gens. Et dans l'agenda, vous avez vu la dernière diapositive, il y avait tous les sites où on peut intervenir pour convaincre les gens de changer leurs habitudes de vie. Ça peut être l'école, ça peut être l'entreprise, et c'est très sous-estimé aujourd'hui. Il y a très peu d'entreprises qui sont impliquées dans ces dynamiques de, par exemple, trouver des postes de travail debout, de mettre en place des salles de sport pour leurs salariés. Il y a très très peu d'entreprises en France. On est très fort sur... il y a même des entreprises qui conseillent les entreprises pour la parité, ce que je trouve très bien, mais il n'y a aucune entreprise qui va conseiller les entreprises pour aller faire du sport, changer les habitudes alimentaires, aller regarder si les restaurants administratifs sont réellement corrects sur le PNNS, etc. Donc, je crois qu'un des éléments essentiels, c'est d'entrer au contact des gens dans tous les endroits où ils vivent. Parce que les débats, la presse, c'est bien, mais pour les impliquer, pour qu'il y ait un vrai changement, et là il y a beaucoup de papiers, je ne les ai pas cités bien sûr, hein, le papier de Circulation est basé sur des enquêtes, sur des études interventionnelles, etc., qui montrent qu'il faut qu'on se déplace au contact des patients, pas uniquement les médecins, il faut déléguer, vous avez raison, les médecins sont très peu formés en nutrition. Donc il faut que ça passe par des gens à qui on délègue les tâches. Et tout ça, c'est quelque chose qui est quand même assez étranger à la façon dont nous sommes en train d'intervenir. Et je crois qu'il y a une place pour les acteurs de la société civile au contact de leurs employés, dans un hôpital, dans une école, etc.